Et comment la musique est-elle entrée dans votre univers? Mon grand-père paternel était violonneux. Vous savez, les violonneux, Oui. il gagnait sa vie, il avait, je sais pas, 6 enfants, et ils avaient une belle grande maison, et on l'appelait la maison de la musique. Donc lui, il était violonneux dans les mariages, dans les funérailles, bien sûr, dans toutes les occasions. Et toute la famille, les enfants, jouaient différents instruments, et à peu près tout le monde chantait. Yeah. Alors, ils étaient aussi... Il faut dire que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, je suis pas née, mais j'ai vécu sur la terre de mes ancêtres, c'est-à-dire des Acadiens de la déportation qui sont à Caraquet depuis 1768, depuis cette époque-là. Et mes ancêtres sont les fondateurs une des familles fondatrices de Caraquet. Alors, j'ai les pieds ancrés dans l'autre Caraquet. Et cette famille qui réunissait, disons, un peu toutes les communautés environnantes chez eux. Et la musique était très, très, très valorisée. Et nous, les petits-enfants, on était, je sais pas, 12, 15, où on devait jouer, chanter tous les dimanches soirs chez mon grand-père. Puis ma grand-mère faisait des fricots, des gros bouillons pour tout le monde. C'était toujours l'occasion familiale merveilleuse. Et donc, j'ai grandi dans cette atmosphère. Il y avait aussi des religieuses qui enseignaient le piano, les dames de la congrégation. Et tout ça, là, tout cet environnement familial donne confiance. Et d'ailleurs, j'ai commencé à chanter dans les festivals de musique, je pense que j'avais 7 ou 8 ans, à faire de piano. Donc, ça a toujours été une partie importante de ma vie, mais de là, en faire une carrière, c'est autre chose. Hier, vous avez reçu le prix du gouverneur général pour la réalisation artistique. Comment avez-vous reçu ce prix intérieurement? Il y a eu beaucoup d'émotions hier. Vraiment beaucoup d'émotions. Je crois que chacune et chacun de nous, on a réalisé à quel point cette reconnaissance était extraordinaire. Mais je pense que... Et moi, je pense à ceux et celles qui l'ont reçu avant moi, les grands de la musique classique qui l'ont reçu avant moi. Mais je pense aussi, j'espère, être une inspiration pour les jeunes qui ont des passions dans la vie, et que ce soit dans n'importe quel domaine, et qu'ils puissent réaliser, aider. Et le partage du savoir est très, très important pour moi. Vous enseignez? J'enseigne depuis quand même pas mal de temps. J'enseigne avec beaucoup de plaisir. C'est très difficile par moments, cette communication d'un art qui n'a rien de scientifique. Qu'est-ce que c'est que le chant? Hein? On n'est pas un thermomètre, notre corps n'est pas un thermomètre où on peut voir ce qui se passe. Ce sont les émotions, c'est tout ce que... Mon instrument, il est mon corps. Alors, hier, il y avait tout ça là, qui bouillait. Et si vous aviez, vous, à donner un conseil à un jeune artiste qui est déjà relativement avancé, ce serait quoi? De ne jamais abandonner sa passion, de continuer, d'aller jusqu'au bout de ce que l'on recherche, jusqu'au bout pour atteindre ce niveau qui, selon nous, on a tous des limites comme humains, mais d'y aller jusqu'au bout et de ne pas abandonner.